Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans le quartier, dans le bourg, le quartier où je suis né, où je suis allé à l'école rue des Chanoines. Et je vous présente Michel Varin. Michel. Donc Michel Varin, agriculteur retraité, habitant le bourg, donc rue Raymond Poincaré depuis 2 ans, fier d'y habiter, et je ferai tout pour améliorer la vie des habitants et en plus surtout animer le quartier avec une création d'une association dont les statuts vont être déposés très prochainement. Et l'association s'appellera Les gens du bourg. Très bien. Et nous allons donc faire un tour dans cette rue du Faubourg Saint-Christophe pour vous raconter un petit peu son histoire et accessoirement, mon grand-père, dans les années 45, a usé ses fonds de culotte en faisant de la luge sur le jardin de la Coxelle. Mais c'est la rue du Faubourg Saint-Christophe qui nous intéresse. On y va. Eh bien, nous sommes devant une rue dont les ralentisseurs nous indiquent 30. Manque de chance, c'est une rue qui est limitée à 20 km/h. Le panneau indicateur qui est un petit peu placé auparavant, qui est un panneau vertical et qui prime sur les panneaux horizontaux, nous indique 20. Alors pourquoi est-ce qu'on a 30 d'indiqués ? Eh bien, quelquefois la bienveillance, elle est malencontreuse. L'entreprise a voulu nous faire plaisir en nous gravant gratuitement un 30. Zut, c'était 20. Que faire une fois qu'il est installé ? Eh bien, il faudra qu'on trouve une solution pour ça. En tout cas, le ralentisseur, il est là pour que vous sachiez que cette rue est en piéton prioritaire, puis cycliste, puis seulement après les véhicules et qu'elle est bien limitée à 20. Donc ici, vous avez pu voir la côte, comme on l'appelle, de la mer Bif, et qui est en sens unique. Voilà, elle a été rénovée, je crois, il y a 3-4 ans. Alors, la ville a fait bien entendu la voirie, et c'est l'entreprise UO, qui est une entreprise, je vais dire, vertueuse, qui a à la fois remis en état le mur dont elle était finalement le principal utilisateur. Indirectement, ils ont remis en état le parking qui est utilisé et qui est propriété de l'association franco-turque. Et puis, ils nous ont fait cette belle barricade, cette rambarde qui a remplacé un ancien mur. Ça donne de l'air à ce quartier. Et ils ont investi pour leur entreprise, comme ils le font régulièrement, à notre très grande satisfaction. Nous travaillons en partenariat et en parfaite écoute avec l'entreprise UO. Nous avons une oreille commune, on s'entend l'un et l'autre quand on a des utilités ou des besoins. Eh bien, nous avons fait quelques pas. On se trouve dans la rue du Faubourg Saint-Christophe. Alors, c'est la rue du maire, de votre maire actuel. Demain, je l'espère aussi. Et elle préfigure finalement de ce qui peut être fait dans Saint-Mihiel pour faciliter la circulation à la fois des piétons, des cyclistes et des véhicules. C'est une rue où il n'y a plus de trottoir, qui était d'ailleurs insignifiant et très dérangeant. Donc la circulation est apaisée, les piétons prioritaires, les cyclistes ensuite et les autos. Et on a un espace qui est facilement circulable, entretenable, sur toute la longueur. Et on a des rues qui pourraient bénéficier de cet investissement. C'est la rue du Four, que vous connaissez, qui est près de la Maison du Roi, qui remonte ensuite sur la rue du Général Blaise. Pourquoi pas la rue Haute-des-Fosses à réfléchir. Et bien entendu, une rue emblématique de Saint-Mihiel, celle sur laquelle aujourd'hui il y a le plus de projets, c'est la rue des Abassos. Rue des Abassos qui part de la maison médicale jusqu'au cimetière et qui est dans un état plus que pitoyable. Elle vient d'être transférée à la Codecom l'année dernière et donc les travaux vont pouvoir s'engager en 2 phases probablement sur ce même principe, une rue apaisée avec une circulation pour le bénéfice de chacun et de tous. Eh bien, j'en profite pour faire un peu la promotion de notre principale usine à Saint-Mihiel, c'est l'usine UO. Et ce qui me fait très plaisir, c'est qu'avec François et Patrick Dumez, avec qui j'entretiens de très bonnes relations, j'ai la satisfaction de voir que chaque année, ils investissent dans la réhabilitation, la rénovation, l'amélioration de leurs conditions de travail, de leurs bureaux. Et on voit très bien les nouveaux bureaux qui viennent d'être rénovés sur l'année 2024-25. Et au-delà, chaque année, un petit bout des toitures amiantes est supprimé, remplacé par des toitures isolées. Ça consomme moins d'énergie, les ouvriers travaillent dans de meilleures conditions et puis ça désamiante notre secteur et ça lui donne une belle image. Donc merci et bravo à l'entreprise UO et à tous ceux qui y travaillent, à qui nous souhaitons bien entendu la poursuite de cette activité extrêmement importante pour la ville de Saint-Mihiel. Donc là, nous nous trouvons dans un coin emblématique du bourg, la Cité Rameau. La Cité Rameau, des anciens jardins ouvriers, où ça a été aménagé en HLM. Et puis ça a été déconstruit, les premiers HLM. C'était les HLM, hein, c'est pas la société d'économie mixte, la Sogiblor comme on l'appelait. Ces HLM ont été détruits il y a une bonne quinzaine d'années. Nous avons, nous, ville, récupéré cette emprise qui fait une 50aine d'arts. Et surtout, eh bien, nous étions associés dans la SIEM-VVSM, la Société d'économie mixte de la ville de Verdun-Saint-Mihiel, à hauteur de 30%. Société qui possède 200 logements, 50 sur Saint-Mihiel, 250 sur Verdun. Et parmi ces logements sur Saint-Mihiel, la fameuse Cité Rameau, 32 logements, qui sont aujourd'hui des passoires thermiques, ça date des années 60, très confortable en été parce que très ensoleillé, mais économiquement non réhabilitable.
Et donc, après moult négociations et des années d'approche, nous avons décidé dans la SUMVVSM, tout d'abord, premièrement, de nous, Ville de Saint-Mihiel, d'acquérir progressivement des parts. On est majoritaire à 52%. C'est important parce que quand on a 52% d'une société, on peut décider, orienter. Et donc, communément avec la Ville de Verdun, ce bâtiment est cédé à l'office d'HLM, mais surtout, nous sommes convenus d'un projet qui va intéresser beaucoup ces riverains, ces personnes habitant la cité Rameau pour certains depuis plus de 40 ans. C'est la construction de logements de plein pied de 45 à 65 mètres carrés, peut-être l'un au-dessus de l'autre, mais dans tous les cas très très bien exposés plein sud. 10 logements qui vont être construits ici, et ensuite déconstruction de la cité Rameau, puis reconstruction de 4 autres logements, 2 logements familiaux et 2 logements pour célibataires. Ce qui fait 14 logements, il y a aujourd'hui 14 ou 15 locataires, ils seront tous relogés dans des conditions idéales, avec des coûts de chauffage de 200 € par an, et non pas par mois comme c'est le cas aujourd'hui. Donc très bonne affaire pour la ville de Saint-Mihiel, on met un peu d'argent. C'est fait par convention, 25 000 € par logement, mais on aura des logements avec des isolants biosourcés, laine de bois, ouate de cellulose, etc. Très confortable, protégé des chaleurs d'été et surtout très confortable en hiver. Voilà le projet qui est en cours, il est signé, il m'a fallu presque 10 ans pour y aboutir. Eh bien, il ne faut pas éviter, après des sujets qui nous réjouissent, des sujets qui peuvent porter à discussion. Nous sommes devant la colonie Bel Air, cette colonie qui fut la propriété de la ville de Talange pendant une bonne quarantaine d'années, et colonie qui a été rétrocédée à la ville de Saint-Mihiel, moyennant le prix de 120 000 € il y a une dizaine d'années. Au départ, un projet pour faire un lotissement, un écolotissement dans ce secteur, donc qui sera déporté au-dessus, dès l'instant que nous aurons les financements. Mais le coût de viabilité de Bel Air pour faire des lotissements, c'est pour 10 parcelles, 600 000 € de frais. On arrive à des prix de revient de terrain à bâtir qui sont complètement délirants. Et donc l'orientation aujourd'hui qui demandera un petit peu de temps, c'est plus simplement de travailler sur une forme de béguinage. Un béguinage, c'est finalement une sorte de colonie de résidence qui peut accueillir des personnes autonomes. Elles peuvent être handicapées, elles peuvent être âgées, elles peuvent être accompagnées par une conciergerie éventuellement, et utiliser cette entrée comme un passage et non pas comme des parcelles uniques qui sont économiquement irréalistes. Donc nous avons acheté cette surface taille, il reste encore 1,60 hectare pour 120 000 €, ce qui fait 6-7 € du mètre. Je pense qu'en matière de réserve foncière, on est très très raisonnable et on fera quelque chose de Bel Air. Mais là encore, il faut les opportunités. Et le béguinage, moi ça me plairait bien, pourquoi pas en lien avec l'ADAPI pour des logements pour résidents légèrement handicapés mais autonomes. Donc nous sommes ici pour une petite page d'histoire, la maison de l'octroi. Ici, le 1er septembre 1944, 20 habitants de Saint-Mihiel ont été alignés contre ce mur pour être fusillés. Et ils ont été libérés par les Américains qui arrivaient à ce moment-là. Tu vois Michel, ici nous sommes devant le dernier lavoir de la ville de Saint-Mihiel, le lavoir à eau courante, qui a été rénové à peu près il y a 3 ans la toiture, et il reste un peu de travail, de sécurisation, genre cette fenêtre ou cette porte. Tout à fait. De façon à ce qu'il n'y ait plus de fréquentation indésirable à certains moments. Malheureusement, quand il y a un coin un petit peu reculé avec de l'eau, on peut trouver, alors certains vont dire des jeunes, moi je dis tout simplement des personnes indésirables qui viennent quelquefois dégrader et surtout salir ce bâtiment-là. Et l'enjeu, c'est d'en faire un lieu de propreté et convivial avec des ouvertures et fermetures organisées. Et ça fera peut-être revenir des lavandières. On peut l'espérer. Eh bien, nous en profitons également pour faire un petit clin d'œil au Café des Arcades, qui est classé lui aussi, avec une façade très très ancienne. C'est une propriété privée. Et c'est vrai que les travaux sur les bâtiments anciens sont réglementés, d'ailleurs comme tous ceux qui sont aux alentours et qui méritent pour certains des rénovations, réhabilitations. Nous avons à notre droite le couvent des Minimes qui est sous les mêmes configurations, habité par une famille que je connais bien, des amis. Et là aussi, ces fameux bâtiments, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont superbes, mais un gros inconvénient, c'est que les réhabilitations coûtent extrêmement cher, mais c'est malheureusement le lot de la célébrité. Eh bien, nous nous trouvons au cimetière des Abassos, ce cimetière qui fait l'objet d'un entretien de la part de la ville. Alors, jamais assez. Je rappelle quand même que ce sont les propriétaires des concessions, enfin les détenteurs des concessions qui doivent entretenir. Mais au-delà de ça, eh bien, ce cimetière était gravillonné et comme ça se fait dans beaucoup de municipalités actuellement, il a été végétalisé, c'est-à-dire que a été semé une pelouse qui ne pousse peu, reste vert, empêche les mauvaises herbes de pousser pour la grande majorité, nécessite encore un entretien, mais de cette façon, le cimetière est beaucoup plus verdoyant.
Et j'en profite pour faire un clin d'œil à nos 3 donateurs de la ville de Saint-Mihiel, dont les 2 derniers, Maurice Claudin et Yves Jacus, ont fait des dons à la ville de Saint-Mihiel qui nous permettent aujourd'hui d'envisager des projets et financiers avec le revenu de leurs dons. Voilà, également préciser que le cimetière a fait l'objet de réhabilitation des portes d'entrée qui ont été changées, repeintes en bleu il y a 3-4 ans je pense, elles étaient très très vieillissantes. Le cimetière fait partie de nos préoccupations, y compris l'extension du cimetière de la Voie-Racine, dont nous parlerons par ailleurs. Nous sommes maintenant rue des Abassos. Alors rue des Abassos, c'est une rue emblématique. Je pense qu'on peut dire que c'est là qu'il y a les pires trottoirs de Saint-Mihiel. Ce sont des trottoirs qui sont d'une part au nord, donc la mousse s'y installe naturellement été comme hiver. L'hiver, on a beau saler à gogo, ça ne fond pas s'il y a du verglas. Et cette rue, pourtant, elle a une utilité extrême, c'est qu'elle se situe entre la maison médicale. Il y a bien entendu le funérarium et puis il y a le cimetière, la résidence des tilleuls. Et donc du passage pour cette rue qui sert aussi de déviation de temps en temps. Et là encore, eh bien, cette réflexion lourde va être entamée. Le transfert de propriété à la Codecom a été acté depuis à peu près 1 an. Nous en sommes à l'étude de planéité, d'enfouissement des réseaux, de réfléchir à la piétonisation partielle avec sécurisation. En tout cas, est-ce qu'il faut vraiment faire des trottoirs sur lesquels il pousse de l'herbe? Non. Il faut faire peut-être des espaces piétons sur lesquels nos piétons circulent en toute tranquillité pour se rendre bien de la maison médicale au cimetière et puis aller visiter pourquoi pas la route d'Ailly. Eh bien, vous venez d'entendre nos cloches et c'est une grande fierté pour Saint-Mihiel et pour moi de nouveau d'entendre ces cloches. Il a fallu mettre un petit peu d'argent, mais les cloches sonnent à nouveau sur Saint-Étienne, elles sonnent sur Saint-Michel. Il nous faut résoudre les problèmes de bruit nocturne, en particulier sur Saint-Michel. Mais je crois que pour ceux qui fréquentent l'église, y compris lors des cérémonies, hélas, de deuil, des enterrements, eh bien, le pouvoir sonner le glas, c'est un hommage que nous rendons aux défunts et ça méritait d'être investi de cette façon. Voilà. Précise également que le parvis vient d'être réhabilité, rénové, remis à niveau de façon à ce qu'il ne glisse plus. Ça représente une dépense, cette mise à niveau du parvis, de l'ordre de 15 000 € et la réhabilitation des horloges et des cloches pour les 2 églises, soyez assis, 140 000 €. Subventionné à 35%, ça laisse quand même un petit peu à la charge de la ville. Mais ça le méritait, grande fierté pour moi et pour Saint-Mihiel. Et pour anecdote, tu as fait ta communion ici, je crois? J'ai fait ma communion, j'étais enfant de chœur dans cette église. Voilà. Un aparté avant de nous rendre sur la place du bourg pour discuter aménagement. J'ai derrière moi un poteau électrique, téléphonique et tout, et souvent on nous dit il faut enfouir les réseaux. Eh bien sachez qu'il y a eu un devis pour ce poteau seul il y a une dizaine d'années. Vous savez combien? 50 000 € pour enfouir un poteau. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet dans la ville. Et donc, bien, nous enfouissons les réseaux quand c'est possible, utile et à un prix raisonnable. Et quand ce n'est pas raisonnable, eh bien, on fait avec ce que l'on peut. On continue par la place du bourg. Eh bien, pour terminer cette journée de découverte du bourg, aujourd'hui nous sommes sur la place Igérichier, avec la statue de l'Igérichier qui est derrière nous, qui mérite un nettoyage. Cette place également mérite une remise en état. Elle a une trentaine d'années. Et cette place, elle a pour objectif de faire vivre le bourg et avec toutes ses activités. Michel? Et oui, donc c'est pour ça qu'il y a la création de l'association Les Gens du Bourg, pour justement animer cette belle place. Et donc en faisant des marchés du terroir, kermesse, marché de Noël, Voilà. fête de la musique et plein d'autres choses. Tout ce qui peut animer le bourg, y compris, nous l'espérons, la remise en œuvre d'un magasin à la place de la boulangerie qui est fermée actuellement. Et puis du bar qui devrait, je l'espère également, trouver un nouveau propriétaire exploitant dans les prochaines semaines. Nous vous proposons maintenant de nous quitter et nous vous disons à demain.